Il est très tôt ce mercredi 28 mars 2007. Nous sommes plusieurs élèves de 4e à nous rendre à Anglette, au collège Andara, pour filmer la deuxième journée européenne e-éducation organisée par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. On va filmer des conférences et on va interviewer des gens qui font les conférences. Sitôt arrivés, avec l'aide de nos professeurs, nous prenons quelques minutes pour réviser le fonctionnement des caméscopes mis à notre disposition pour l'occasion. Il faut allumer la caméra. Je vois rien. Force pas, ça referme tout seul. Oui, ça, il faut que vous appreniez au mécanisme à lui laisser le temps de se mettre en place. Durant toute cette journée, nous allons prendre la mesure de l'action constante du Conseil général en faveur de la diffusion et de l'utilisation des outils numériques dans les collèges du département. Qu'il s'agisse de lecteurs MP3 pour les langues, de tableaux numériques ou d'autres logiciels pour les maths, l'histoire géo, et aussi d'Internet pour télécharger ou échanger des données ou de vidéos comme ici avec ce reportage. Nous déployons les rallonges jusqu'aux prises de courant disponibles. Au début, on s'en mêle un peu les pinceaux avec les câbles, mais ça s'arrange vite. Quelques vitamines chocolatées et nous sommes fin prêts à rivaliser avec les pros de la télé, également présents sur le site. Ça y est, il est 9h30. Mon métier, ma passion, si vous voulez, en fait, c'est l'utilisation de technologies de l'information pour l'éducation. Et donc, je suis très content d'être ici avec vous, parce que vous savez, à Bruxelles, on parlait beaucoup de la politique. On a des idées, on a même des ambitions et un peu d'argent à dépenser. Mais ici, vous pratiquez des choses. Vous êtes déjà en train de faire des choses très innovatives. Nos objectifs étaient de comprendre la notion de patrimoine, de redécouvrir des activités aujourd'hui disparues, mais aussi de s'initier aux techniques de l'historien et du géographe, grâce à des enquêtes sur le terrain et de la cartographie, ainsi qu'à l'informatique et à Internet. Nous ne quittons pas la grande salle de réunion, pleine à craquer, et assistons à l'exposé brillant de Sarah, Myriam et Amandine, 3 élèves de notre âge, qui nous présentent leur projet numérique éducatif sur le thème du patrimoine lié à l'eau sur 23 communes de leur canton, avec beaucoup de photos et d'illustrations visibles sur le site internet conçu à cette occasion, et un gros travail d'inventaire. Nous avons utilisé de nombreux outils numériques. Le scanner pour numériser le cadastre, un logiciel de dessin pour soigner les croquis, ainsi qu'un logiciel de traitement d'images pour les retouches. Dans une petite salle voisine, nous rencontrons la prof qui a supervisé ces travaux. Alors, l'inventaire du patrimoine auquel tu fais référence a porté sur 23 communes du canton qui ont été choisies tout simplement parce que les élèves habitent dans ces communes. Nous n'avons pas pu couvrir toutes les communes du canton. C'est pourquoi, effectivement, si on voulait être exhaustif, il faudrait encore continuer cet exercice. Mais de toute façon, il n'est pas prévu que les élèves rénovent les points d'eau. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les localisent et ensuite ils nous disent où ils se trouvent. Ils nous donnent des informations sur ces points d'eau, ils les prennent en photo. Le public nombreux est en majorité composé d'enseignants du département bien sûr, mais aussi en provenance de toute l'Europe. Chacun va assister maintenant aux conférences qui l'intéressent avec la possibilité de communiquer et échanger avec ses collègues experts sur l'usage de nouvelles technologies dans l'enseignement. Ce sont ainsi près de 70 ateliers qui sont organisés durant cette seule journée, l'équivalent des plus importantes conférences internationales sur ce sujet. Pour notre part, nous rejoignons la présentation du tableau numérique adapté aux mathématiques, un outil sophistiqué mais accessible et ludopédagogique qui semble tout droit sorti du futur. On le retrouve un peu plus tard dans d'autres versions conçues pour les programmes d'histoire et de géographie. C'est un outil interactif. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est en fait tout ce qui est géométrique peut être non seulement des figures variables, et les élèves sont très intéressés. Ils participent énormément au niveau des démonstrations, et on peut écrire, on peut sauvegarder plein de travail pour les élèves. Voilà. Donc c'est très ludique. Je suis très contente de voir qu'il y a des élèves qui sont venus non seulement nous accueillir
en tant qu'hôtesse et de voir qu'il y a des élèves qui ont à cœur de venir participer et essayer de mener une interview parce que pour vous c'est important, ça vous fait travailler l'oral. Tout est prévu pour se restaurer sur place pour ceux qui le souhaitent. Après la pause, nous participons à un duplex en visiophonie Anglet Los Angeles. Bonjour, je m'appelle Dominique Mazzoni, j'habite aux États-Unis, en Californie. Je suis le concepteur d'Audacity. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler avec vous aujourd'hui. Puis découvrons Second Life, un monde parallèle dans le virtuel qui est utilisé pour créer des situations pédagogiques inédites en classe. Nous nous dirigeons maintenant vers des ateliers qui nous intéressent tout particulièrement concernant l'apprentissage des langues avec les baladeurs MP3. Aujourd'hui, plus de 2000 élèves les utilisent dans le département. Comment les élèves ont-ils réagi devant le MP3 ? Avant d'utiliser le MP3, par exemple en classe, j'utilisais les CD réenregistrables. C'est très compliqué parce qu'en fait, il faut faire 28 CD. C'est impossible. Et puis le réenregistrable, ça marche un moment, mais pas trop longtemps. Ça a un coût aussi. Aujourd'hui, je mets les fichiers à disposition et les élèves peuvent les récupérer soit sur le réseau local de l'établissement, soit sur le réseau internet par la base Argos ILIAS qui est sécurisée avec un mot de passe. Pouvez-vous faire un résumé en quelques phrases de ce que vous avez fait à la conférence? Le titre de notre conférence, c'était « Au-delà des frontières » et comme on l'appelle en espagnol aussi, « Más allá de las fronteras ». Lors de cette conférence, à Jurançon, elles ont un échange avec une ville espagnole, Andorra. Voilà. Et nous, à Pau, on a un échange avec une ville espagnole qui est Olot. Et donc, on a montré ce qu'on faisait avec nos élèves français et ce qu'on faisait avec les élèves espagnols dans le cadre de l'échange. Qu'est-ce qu'Argos ? Alors, Argos, c'est une plateforme virtuelle qui a été mise en place en fait par le Conseil général et le rectorat. Tout ça sous l'égide de l'agence numérique. Et ça permet en fait de communiquer entre les professeurs et les élèves. Pour aller sur Argos, en fait, il faut un identifiant. Le professeur fait des groupes de travail et seuls les gens qui ont un identifiant, en fait, peuvent se connecter dans ce groupe-là. Alors, sur Argos, on peut se passer des fichiers. Alors, des fichiers images, des fichiers son, et on peut travailler comme ça en communication. Qui veulent assister à l'atelier sur les archives, ça se déroule en salle 26.